Bismillah, salat salam wa rasulullah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, nous sommes de retour pour la suite des tutoriaux de WordPress pour la spécialité développeur web et multimédia niveau 5. Comme on l'a dit la dernière fois, dès que juste après l'installation de WordPress, nous obtenons la page telle qu'elle est. Donc, nous voyons, je vois là le titre du site qui est WordPress et la description et le titre de l'article récent, bien sûr, et la description du contenu de cet article, l'utilisateur de cet article ou bien l'éditeur, la date, la catégorie. Pour le moment, elle n'est pas classée. Et s'il y a un commentaire, etc. Et la suite, là, je fais les articles récents. Si vous voulez faire une recherche d'un article, etc. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment paramétrer la page d'accueil, comment on va l'étoffer par comment changer le logo, ou bien insérer le logo, les images, les sliders, le contenu, que ce soit des titres, des paragraphes, des textes. Ça veut dire tout ça seront englobés dans un thème. Donc, Inch'Allah, nous allons voir comment installer un thème, comment le modifier, et comment installer une extension ou bien quelques extensions. Et voilà. Tout d'abord, pour paramétrer ça, nous devons accéder à la page admin qui est back-office, côté administration, back-office. Donc, dire /wp admin /wp admin. D'abord, pour sécuriser ça, nous devons installer, que ce soit on va installer une extension ou bien on va modifier certains fichiers, ou que ce soit htaccess ou que ce soit d'autres procédures à cette fonctionnalité. Bien sûr, nous allons opter à une solution basique au fur et à mesure nous allons voir comment nous allons démontrer comment modifier le fichier htaccess ou bien ajouter un script PHP qui permet de sécuriser login pour back office. Pour le moment, nous allons accéder au back-office qui est l'administration du site wp /admin ou bien tout court dire admin kif. Donc, donc automatiquement, il va générer wp admin. Ok. Pour le moment, je vais dire, قبل ما نروحوا les apparences des thèmes, on va rajouter une extension. Pour le moment, je n'ai aucune extension. Je vais ajouter une extension. Cette extension, c'est WP Head. WP Head. Attends. Head. On va cacher, ça veut dire on va cacher, on va insérer une extension qui permet de cacher l'URL. Voilà, WP Head avec E. Voilà. WPS Head Login. Voilà, c'est ça. WPS Head Login. Donc, pour information de plus, avant d'installer directement une extension, il faut d'abord voir le nombre d'installations qui est actif. Ça veut dire que le nombre assez grand,
قد ما تكون ثقة يعني تولي ثقة ou bien nous serons bien convaincus que cette extension est bien réussie. Ok. Donc وزيد ثاني le nombre de votes ici qui m'a dit 1518. Très bien. Donc aussi on va voir les détails pour voir les détails sur l'installation. Ok. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette installation? Est-ce qu'elle est compatible avec les autres extensions? Est-ce qu'elle est compatible avec la dernière version de WordPress? Ah, donc il m'a dit par exemple, dernière mise à jour nécessite WordPress en version 4.1 et plus, compatible jusqu'à la version 5.4.1. Bien sûr, c'est la dernière version de WordPress. On va voir l'installation. Et عندهم même la capture d'écran comment voilà comment l'installer comment نروحوا etc. هنا login donc URL connection. Ok. Donc نوليو هنا on va ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'installer. Voilà, on va l'installer. Et on va l'activer. Donc, setting, login, voilà. Donc, setting, il y aura les réglages, ou que ce soit en cliquant sur setting, ou là, nous aurons réglage général. Réglage général. D'ailleurs, je connais le début de la semaine en Algérie, c'est bien dimanche. Je vais modifier la date de l'heure, comme ça. Je vais modifier la date, le format de la date, le format de l'heure plutôt, le format de la date, début de la semaine. Login URL, on met par exemple login slash, donc login slash au lieu login, login. On peut le modifier comme on veut. Par exemple, au lieu d'écrire wp slash plutôt -admin ou là admin, parce que wp -admin ou bien admin, il est connu chez les internautes. Ils savent bien que par défaut, pour accéder à l'administration de WordPress, il faut taper admin ou bien wp-admin. Donc, pour titre de sécurité, c'est-à-dire amoindrir les risques de sécurité, et nous devons opter à une autre solution. Donc, on va au moins la première des choses, changer donc cette technique de connexion vers Pack Office. Bon, il nous a généré par défaut login. نقدروا نسميوه كيما نحبوا. Par exemple, je نسميه par exemple نسميه CEB. Sera CEB. Voilà. Enregistrer la modification. Enregistrer la modification. Très bien. نعاود نروح هنا accéder au site. Je vais fermer ça. Voilà. Je vais me déconnecter. Voilà. Est-ce que je peux accéder vers, comme ça on peut accéder au tableau de bord. wp-admin. Puisque je suis déjà au niveau de... Donc je vais me déconnecter d'abord, se déconnecter. Je le répète, déconnecter. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, si je tape admin, normalement, à titre de sécurité, il va me générer
Oops, that page can't be found. Il n'arrive pas à retrouver la page. Si par exemple je vais taper WP admin, la même chose, il va me générer la même page. Ici, il m'a généré 404, erreur 400. Si je tape CEB, il va directement, il va me demander de taper le nom de l'utilisateur, user TC, et le mot de passe. Et le mot de passe pour accéder à admin. Observez bien maintenant, voilà, WP admin. La deuxième des choses, on va installer maintenant le thème, puisque on a pour accéder au site, quel wall? Ok, pour le moment, nous avons rien, sauf que un article et le titre du site. Bien sûr, bonjour tout le monde, où est-ce qu'il est? Il se trouve au niveau de l'article ici. Ah, tableau de bord, article, tous les articles. Voici bonjour tout le monde, qui même il n'y a pas eu de catégorie non classée. Donc il y a la catégorie par défaut non classée, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie. Parce que au niveau des catégories non classées, c'est une catégorie générale. Nous lisons un article. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress. En accédant à cet article, voilà, bienvenue sur WordPress, etc. Voilà, la date publish 7/5/2020, etc. La date de publication, voilà, voici la date. Par quel utilisateur? Bien l'utilisateur c'est moi qui user TC, etc. Donc là c'est commentaire, il n'y a pas eu de commentaire. Il n'y a pas eu de commentaire. Voilà. Bien. Donc la solution on doit installer apparence. Je vous le thème. Parce que pour le moment le thème par défaut, en général, il existe les thèmes par défaut qui m'a le thème 2019, c'est le thème qui est activé par défaut. Le thème 2017 et 2020, en général, ces trois thèmes, ils jouent dès que, juste après l'installation de presse, on va les retrouver dans le dossier des thèmes. Ok, dans le dossier des thèmes. Où est-ce qu'on peut retrouver les thèmes aussi au niveau du dossier FileZilla, donc que ce soit FileZilla, à l'instant, pour voir le dossier de WordPress. Alors c'est une ou bien c'est un rappel, parce que je fais déjà où est-ce qu'il se trouve les dossiers de WordPress. Donc voilà, WebSarazin. Ok. WebSarazin. Donc voilà, Tito. WordPress. WP Content. Thème. Voici les thèmes. Nous avons combien de thèmes? 1, 2, 3. Voilà. Ce sont les 3 thèmes qui existent. Donc cette fois-ci, nous allons rajouter un thème, un nouveau thème. Ce thème qu'on va installer, on va installer un thème gratuit. Donc nous allons add new ou bien ajouter un nouveau thème. Très bien. Pour information aussi, dans le cas installer, si on cherche à installer un thème gratuit, il suffit de taper ajouter un thème et faire une recherche ici. Par exemple, si je cherche Ocean WP, Ocean WP, d'ailleurs c'est le thème que je vais installer. Si dans le cas, si vous voulez
installer un thème payant, tout d'abord, nous devons le télécharger, oui, puisque ce sont des thèmes qui sont payants. Par exemple, Temporest. Temporest, par exemple, si je veux installer éducation Edima, le thème Edima, il coûte $69. Donc il suffit de l'ajouter à la carte, de l'acheter, etc. Une fois l'acheté, il suffit de. Si par exemple, j'ai mon compte par exemple ici. Voilà. Si par exemple, download les thèmes que j'ai achetés, puisque ça y est, je les ai achetés ces thèmes. J'ai le thème Listing Pro, Woodmart, Classima, Classified, Porto, etc. Il suffit donc de cliquer sur Download, installer, All File and Documentation. Donc je vais télécharger tout. Il va télécharger. Une fois téléchargé, il va donc on va téléverser ici. Téléverser le thème. Le thème par exemple. Si je cherche voilà, logiciel web par exemple, WordPress, thème. Voici les thèmes que je vais téléverser par exemple, Libin, package, thème. Voilà, je clique ici par exemple. Et je clique, il suffit de cliquer sur installer, il va l'installer. Mais dans notre cas, c'est un thème qui est gratuit. Là, on va essayer de choisir parmi les meilleurs gratuits aujourd'hui. C'est bien le thème Ocean WP. Donc je clique sur installer. Je clique sur installer. Il va lancer l'installation. Je vais activer tout. Voilà, maintenant le thème il est activé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais désactiver, je vais supprimer carrément les autres thèmes. Bon, supprimer celui-là. Ok. Supprimer celui-là. Et on va supprimer celui-là. Donc je laisse uniquement ce thème. Maintenant, observez bien. Bon, je vais actualiser ici. Vous allez remarquer le changement. Donc maintenant, esthétiquement, il est plus joli qu'avant. D'ailleurs, même les titres, les styles, les caractères, etc. La taille. Maintenant, on va personnaliser. Avant de personnaliser, chaque thème, il y a les plugins. Pour mieux voir les fonctionnalités de ce thème. Donc, observez bien ici, installe plugin. Les plugins, Ocean WP, il y a 3 plugins par défaut. Elementor, qui est l'éditeur de texte. On va voir les options de ce merveilleux plugin qui est Elementor. Donc le corps de Ocean WP qui est extra et pour les formulaires WP form. Donc on va les cocher les 3. Action groupée, on va cliquer sur install, appliquer. Donc automatiquement il va installer ces plugins, ou bien on les appelle aussi des extensions. On les appelle des extensions. Donc des fois vous allez retrouver ici plugin, ou là extension qui m'a exactement ces extensions. Donc il est en train d'installer ces extensions, très bien. Donc là, la traduction avec mise à jour, etc. L'installation a été faite. Nous, les extensions, on remarque qu'ils sont installés mais non activés. Ils ne sont pas encore activés. Nous, les extensions. Voici les extensions. Ah, plutôt, ils sont activés. Très bien.
Il y a des fois juste après l'installation d'un plugin, il faut l'activer. Maintenant, il les a installés en même temps, activés en même temps. Maintenant, si toujours j'actualise, donc je la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En observant au niveau des pages, page exemple, page politique de confidentialité. صح. هذا واش عندنا la page, si je vais afficher cette page, ما كاين والو. هذه par défaut faut de place. C'est pour voir à titre d'exemple. Maintenant, nous devons, qu'est-ce qu'il faut d'abord? La page d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser cette page? Il y a deux façons de la réaliser. La première façon, on va la recréer à zéro, de A à Z. La deuxième façon, c'est que juste après l'installation d'un thème, la majorité كاين بزاف لي thèmes عندهم les démos تاعهم. Moi, je trouve la démo d'un thème est très importante. Pourquoi? C'est pour prendre les styles, pour voir les styles par rapport à ce thème. باش ما نخلطوش في les styles. Parce que le thème, il a été bien conçu. Les styles تاعو, ils sont très bien conçus par le web designer. Ok? Donc, كيما هذا عنده la démo. Donc, on va installer la démo. On va recréer la page d'accueil et les autres pages, mais toujours à base du CSS qui est accompagné avec cette template. Ok? Avec cette template ou bien ce. Donc, remarquons. Voilà. Donc, voilà. L'apparence. Voilà. نروحو template. استنى normalement. Donc, je vais actualiser. Normalement, nous allons voir ici l'apparence, thème éditeur. Nous allons personnaliser d'abord, on va voir au niveau de l'apparence. Ou bien nous allons thème. Thème. Normalement. Ah, welcome. هنا قالك run setup wizard. Donc نروحو هنا d'abord. Parce que apparemment ما يبانش Ok, je vais fermer ça. Voilà. Pour installer, نروحو donc start. Voilà. Ici, je vais choisir le thème que je veux installer. Pour le moment, je vais choisir celui-là. Donc voilà, select, je vais sélectionner celui-là, select, ok, qu'est-ce qu'il attend? Ce qu'il est en train de faire. Installe démo. Voilà, il a été sélectionné et je vais installer la démo. Ok, installe now. Voilà. Ben, avec les add-ons, c'est pas la peine. Importe. Je vais importer il va m'importer les pages. Parce que ici, remarquez bien que si on remarque, il n'y a pas d'autres pages. Voici les pages derrière. Voilà. Donc, les pages, ils sont
puisqu'il a terminé l'installation. Ok. Primary color, etc. معليش continue. Free. Au commerce agency. Donc c'est par appel e-commerce. View your site. C'est par appel, je vais. Voici la page maintenant. Il m'a généré la page d'accueil. Il a généré la page d'accueil. Bien sûr, à partir de là, je vais modifier carrément cette page et je vais l'étoffer par les données, les textes concernant notre établissement et les cours concernant les stagiaires. Très bien. Et voici les pages qu'il a générées. La page d'accueil, c'est la page. Bon, je vais supprimer la page exemple. Ok. Ok. J'ai ce qu'on appelle home page, c'est ça la page d'accueil. La page d'accueil est celle. Très bien. La page d'accueil, on a modifié avec Elementor. Nous allons découvrir au fur et à mesure et Elementor. Donc, on va essayer de rajouter une extension qui est accompagnée à Elementor. Il y a les exemples des exemples de pages conçus par Elementor OHD. Apparence, mais c'est apparence plutôt. Extension, voilà. Normalement, extension ajoutée. Invato, voilà, Invato. On va l'installer. Invato, Elements, photo, Elementor template. Voilà, c'est celui-là. Et il est très important, hein, très important pour. Et on va l'activer. Voilà. Et vous allez découvrir au fur et à mesure. Voilà, maintenant, il est installé ici. Très bien. Maintenant, on va la page dernière, accueil. Je vais, avant d'aller vers Elementor pour modifier le reste de cette page, nous devons modifier l'entête. L'entête, mais je vois, je fais Elementor. D'ailleurs, si par exemple, si par exemple, nous allons modifier avec Elementor, voilà, home, not savoir plus, got it, voilà. Si on remarque, à notre niveau, au niveau des menus, etc., le titre, on ne peut pas le modifier. Par contre, à partir de là, on peut modifier le reste des éléments. Ça. Pour le moment, on نبدأ l'entête. L'entête, les menus, on va le modifier après. Mais beaucoup plus lié pour le moment, c'est au lieu de voir le texte tutoriel WordPress, j'aimerais bien de le remplacer par le logo. Oui, nous allons personnaliser. Je vais cliquer sur personnaliser, ou bien, qui m'a dit apparence personnalisée, ou bien en cliquant sur le thème lui-même, apparence thème, on va personnaliser. C'est la même chose, il va me rediriger vers cette fenêtre. Donc, identité du site, l'identité تاعو اسم تاعنا نخليه كيما كان tutoriel WordPress, un site utilisant WordPress. على ما نديرش un site. Donc tutorial نديرو cours
CMS WordPress. Un site tutoriaux conçu pour les stagiaires développeurs web et multimédia. OK. Publier. Des démonstrations. Le menu identité. Header. Le logo. Je vais changer. Donc je vais insérer un logo. Pour le moment, je n'ai pas de logo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer le logo. Où est-ce qu'il est? Le logo. Voilà. Je vais prendre celui-là. Normalement, c'est bon. OK. OK. Je vais recadrer. Je vais le recadrer. Je clique sur recadrer l'image et puis l'insérer. Normalement, vous verrez le changement ici. Très bien, publié. Ça. Donc, voilà. Bien. Pour voir le site. Remarquez la page qui fait très. Maintenant, j'ai changé le logo. Donc, le menu, il va s'étoffer par rapport vis-à-vis les pages qu'on va réaliser. Les pages qu'on va réaliser. D'accord. OK, maintenant, je vais changer cette image. Donc, on peut insérer que ce soit une vidéo, que ce soit. Ça. À ce niveau, je clique sur cette section parce que Elementor ou bien n'importe quel éditeur de texte, éditeur de WordPress, il utilise ce qu'on appelle les sections et bien sûr à l'intérieur des sections, chaque section est répartie en nombre de colonnes. Nombre de colonnes. 1, 2, 3, qui me l'habou. Aux États-Unis, il y a des sous-sections. Pour le moment, celle-là, remarquez ici, section, modifier section. Modifier section, c'est une section. Ajouter une section. Une section. Est-ce que cette section, je vais l'importer, donc ajouter un modèle. Ce modèle, donc que ce soit les modèles théoriques ou là, les modèles de pages populaires, les modèles payants, celui-là, ce sont des modèles. On peut insérer ce modèle. Bien sûr, grâce à l'installation de Envato, on peut insérer des modèles. Mais pour nous, on va créer notre propre modèle. Donc, insérer une section qui sera répartie par le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut rajouter aussi. Dupliquer. Dupliquer. OK. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. OK. Au niveau de cette section, chaque section a les propriétés de la mise en page. Parce que cette section pleine largeur, ou là encadrée, ou là la hauteur minimale qui est 660, on peut la réduire. On peut l'augmenter, on peut la réduire. La 660. La position de la colonne, etc. Très bien. Nous allons les styles. Donc l'objectif c'est de changer l'image. Les styles. Observez bien ici. Les styles, les types d'arrière-plan. Nous avons 4 types d'arrière-plan. Le type d'arrière-plan qui est image, qui est classique.
c'est celle-là. Un autre type d'arrière-plan qui est dégradé, le dégradé de couleur. Le dégradé de couleur, il est donc pour avoir un dégradé, le minimum, il nous faut 2 couleurs. Si je clique comme ça, j'obtiens ce qu'on appelle un dégradé. D'accord. Le troisième, slideshow. Hein? Le quatrième, c'est bien, ou bien troisième vidéo, quatrième, slideshow. Pour la vidéo, par exemple, on va essayer de faire une petite démonstration. Je vais prendre une vidéo. Par exemple, je vais taper Web Sarazi. Web Sarazi. Je vais prendre, voilà, celle-là par exemple, à titre d'exemple. Ok. Je vais fermer. Donc j'ai pris le lien et je vais le mettre ici. Je vais sauvegarder. Remarquez bien les changements de la page. Le changement de la page. Maintenant, au lieu de voir une image statique, remarquons que une vidéo qui est en train de défiler. Bien sûr, il vaut mieux utiliser, si vous voulez utiliser une vidéo qui défile au niveau d'un slider dans la page d'accueil, il vaut mieux d'utiliser une vidéo très courte et bien réduite. Dans notre cas, on ne va pas utiliser la vidéo, mais je vais utiliser une image que je vais personnaliser. Donc, je vais téléverser une image. On va prendre par exemple l'image que je vais prendre, c'est bien, voilà, ici, bon. Je préfère, voilà, celle-là, bon, je vais importer, combien, celle-là, c'est des images, voilà, ok. Donc, voilà, je vais prendre peut-être celle-là, comme, voilà, très bien. Concernant remarquez bien que cette image elle est un petit peu sombre, bien sûr, c'est exprès. Il y a ce qu'on appelle une deuxième superposition d'arrière-plan. Superposition d'arrière-plan. Où est-ce qu'il se trouve cette superposition? Elle se trouve ici. Remarquez bien, superposition d'arrière-plan. Mais avant, remarquez ici cette image, hein, elle est fixe. Elle est fixe. C'est une technique, c'est une bonne technique. Esthétiquement, des fois, c'est joli de faire ça. Donc, كيف داروها هنا l'élémentaire عنده cette technique fixe. كاين par défaut, هو par défaut c'est défilement. Défilement. كي نديرو par défaut l'image تطلع مع donc il suffit d'actualiser. Donc, une fois scrollé sur cette barre, l'image elle va monter ou bien descendre en fonction de la position de la souris de scroll. Ok, donc نرجعها كما كانت fichier joint fixe. Ok, et la superposition d'arrière-plan, remarquez ici l'arrière-plan, voilà, la couleur qu'on a utilisée c'est blanc. شوف dit que on survole. Bon, je vais utiliser par exemple du bleu. Voilà. Et je vais réduire l'opacité. Bon, on peut augmenter l'opacité, on peut réduire l'opacité. Voilà, je préfère utiliser la couleur bleue un petit peu
voilà, qui est proche de... Ok. Voilà. Actualiser. Bien. Voilà, donc la page est très bien. Bien. Ça. Donc je vais fermer ça. Celui-là, on peut le supprimer, on peut le... Bon, pour le moment, je vais supprimer, j'ai pas besoin de ça. Si je veux le garder, bah, je vais essayer d'insérer à l'autre élément. Bien. Bon, je vais le garder comme ça, mais je vais essayer de faire une banana. Voilà, très bien. On va modifier le titre. Nous avons combien de... D'abord, celle-là, c'est une colonne. C'est une colonne. Voilà, nous avons deux colonnes. Au niveau de cette colonne, nous avons une section qui est plutôt un titre. Un titre. Il y a inséré ici. Le titre, c'est celui-là, titrage. Il y a ce qu'on appelle diviseur. Il se trouve ici, le diviseur. Voilà, celui-là. Il y a le paragraphe, le éditeur de texte. Il se trouve à ce niveau, éditeur de texte, c'est celui-là. Et bouton, celui-là, c'est un bouton qui est une flèche, l'icône de bouton, flèche, je ne sais pas ce que, flèche, alors, taille, voilà, ah, c'est pour ça maintenant, petite, voilà, normalement. Attends, je vais sauvegarder, on va voir ça. Voilà, là la flèche. Ah, ok. Donc, là, type, ça veut dire compact, etc. Bon, on va modifier ça. Le titre, on peut le modifier à notre niveau. Titre, on va l'appeler donc rentrée. Donc, rentrée professionnelle. Rentrée professionnelle. Ok. Les stagiaires. Donc les stagiaires dans la cour de l'Institut de l'INSP de Bousmaïl, l'INSP de Bousmaïl, stagiaire dans la cour écoute le mot du directeur de cet établi ce nom. Ok. On va sauvegarder l'entrée professionnelle. Voilà. Donc on va actualiser à notre niveau. Très bien. Donc voici c'est tout pour cette séance. Inch'Allah, la séance prochaine, nous allons continuer toujours sur ces tutoriaux de WordPress. Nous allons continuer à modifier tout ce qui est au niveau de cette page d'accueil et on va rajouter d'autres pages.
jusqu'à ce que le site démonstration sera fait par les éléments, les contenus concernant l'institut de notre établissement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.